Très bien. Donc, on commence la série d'exercices d'application avec ce premier exercice ici sur, on a le nombre, la variable c'est le nombre de no-show des clients d'une compagnie aérienne, c'est-à-dire combien de fois euh, euh, les clients achètent des billets d'avion, mais ne se présentent pas à la porte, justement, d'embarquement. Donc ici, on a les observations ici, hein, sur ce côté-là. On a les observations ici. Et puis, par la suite, on a ici tout simplement, j'ai repris les valeurs. On a 5 valeurs. 0, 1, 2, 3 et 4. Alors, les valeurs sont ici. Et tout simplement, on l'a dit, il faut faire la fréquence pour chaque observation. Donc ici, c'est les fréquences. Le total, 70. On nous demande par la suite de calculer les fréquences relatives. Alors, les fréquences relatives, c'est tout simplement 3 sur 70. 21 sur 70, etc. Alors attendez, je vais prendre le dessin ici, comme ça je pourrais en même temps faire des... Voilà, donc ici c'est 3 sur 70, c'est comme ça qu'on a obtenu par exemple le 0,4. Ensuite, suite pour le reste. Ensuite, on a le cumulé, alors 0,34 c'est quoi? C'est tout simplement 0,04 qu'on a juste avant, plus 0,30 qu'on a ici. Donc c'est un cumul. On a additionné ça avec ça pour obtenir ça. Bien sûr, on fait la somme et on va obtenir automatiquement le total de 1. D'accord? On peut multiplier par la suite ça en pourcentage si on souhaite obtenir des pourcentages. Mais c'est la même chose. D'accord? Donc voici le tableau. Hein. En général, c'est le même tableau qui se répète. Ensuite, on nous demande de donner un diagramme à barre. Donc on a, comme je l'ai dit, 5 observations. Alors ici, 0, 1, 3. Alors s'il y a une petite erreur, en fait, c'est 0 ici, hein, pour la première observation. C'est pas grave, on va juste reprendre ça comme ça. Alors, ici c'est 0 normalement. 1, 2, 3 et 4. D'accord? C'est comme le tableau. Alors ici, c'est tout simplement les fréquences sur cet axe. On a donné les fréquences. Un diagramme à barres, comme on l'a dit, il doit y avoir absolument une séparation entre les différentes barres. Pourquoi? Parce que c'est des valeurs discrètes ici. Ce n'est pas des valeurs continues. On passe au deuxième exercice. Alors on nous demande, ici on a une variable qualitative, et on nous demande justement de faire la même chose. Alors les mêmes, on a 5, 1, 2, 3, 4, 5. Alors on a 5 observations, 5 qualités si vous voulez. Google, Yahoo, Bing, Baidu et Other. Other c'est autre moteur de recherche. La même chose. Donc on nous demande les fréquences. Alors on va tout simplement compter le nombre de fois qu'on a par exemple Google, comme ici Google, 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 Google. On aura un total de 20. D'accord? Pour la fréquence relative ici, c'est tout simplement 20 sur 30. C'est 0,67. La même chose pour le reste. Et puis bien sûr 0,83, encore une fois, c'est 0,67 plus 0,17. D'accord? On va obtenir 0,83. Donc il y a un petit juste par arrondissement parce qu'on a arrondi à deux valeurs. Donc peut-être c'est 0,8, voilà, 0,83 et quelque chose qu'on a arrondi à 0,83. D'accord? Ensuite, on nous demande la même chose, un diagramme à barre. Alors c'est la même chose comme tout à l'heure. D'accord? Toujours sur l'axe d'x. Alors ici, on n'est pas obligé de respecter l'ordre parce qu'il n'y a pas d'ordre, parce que c'est une variable qualitative. On peut mettre Google ici, comme on peut le mettre par exemple ici. Il n'y a pas de différence. Le plus important, bien sûr, c'est la fréquence qu'on doit mettre. Et c'est la même chose que sur le tableau. 20 pour Google, euh, pour Other par exemple, ici, regardez. Alors c'est 1, d'accord? Donc la même chose ici, regardez, c'est 1. Donc ici c'est 1. On peut même mettre les valeurs ici au-dessus, hein, ça se fait aussi. Donc de mettre les valeurs sur le rectangle. Donc comme j'ai dit, une séparation, c'est pas un histogramme, c'est un diagramme à barres. On peut appeler ça un histogramme, mais à cause du fait que c'est des variables qualitatives, c'est une variable qualitative et tout à l'heure c'était une variable discrète, il faut garder cette séparation entre les différents rectangles. Voilà. Donc voilà, on a répondu aux deux premiers exercices de la série.